Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, consacrée aujourd'hui au dialogue avec l'islam. En effet, à l'occasion de la visite de Benoît XVI en Turquie et des inévitables questions qu'elle va poser, nous allons nous demander comment la culture occidentale et le christianisme, qui est l'un de ses fondements, peuvent dialoguer avec l'islam. Car l'islam nous fait peur, nous est présenté comme une religion résolument étrangère et comme un ferment de violence, bon à produire des terroristes. Et pourtant, pendant des siècles, Occident et Orient ont vécu au contact l'un de l'autre et ont grandi ensemble. Et pourtant, de nombreuses voix s'élèvent pour dire que l'islam, ce n'est ni le terrorisme, ni le fondamentalisme. Un dialogue est possible, et un dialogue qui ne soit pas uniquement un échange de politesse, comme on le voit parfois dans ce politiquement correct qui dit à l'autre « Je reconnais que tu as une culture qui n'est pas la mienne, mais de toute façon, elle ne m'intéresse pas », et qui est l'un des habits que prend aujourd'hui le racisme. Pour définir ce dialogue possible, j'ai invité un grand intellectuel et un humaniste, Abdelwahab Medeb, qui est poète, universitaire, animateur de l'émission Culture d'Islam sur France Culture et qui vient de faire paraître aux éditions du Seuil un livre au titre programmatique Contre-prêche. Abdelwahab Medeb, bonjour. Bonjour. Alors, juste pour commencer, dites-nous ce que c'est contre-prêche. Écoutez, actuellement l'islam est profondément marqué, le sens commun islamique est profondément marqué par ce qu'il entend comme prêche. Et très souvent, ce sont des prêches incendiaires. Donc il fallait prendre le contrepartie, voilà, le contre-pied de, de cette tendance ravageuse, dangereuse, de laquelle l'islam officiel n'est pas innocent. C'est ça qui est grave, parce que l'islam officiel fait beaucoup de concessions au message islamiste. Et je vais vous donner un exemple. J'ai quitté l'Égypte, je l'ai fréquenté à la fin des années 70, au début des années 80, et puis je l'ai un peu oublié, le monde est vaste si l'on veut, et j'ai retrouvé l'Égypte, et je l'ai fréquenté pendant 4 années de manière intense, de 1998 à 2002. Quand je suis arrivé en 1998, c'était septembre 1998, j'étais très surpris par ce que je voyais en Égypte. Un monde autre, un peuple qui a beaucoup changé, beaucoup plus de voiles, signe donc d'une réislamisation de la société, et j'essayais de comprendre ce qui s'était passé. Et je suis tombé sur les prêches à la télévision officielle d'imams qui étaient pour moi des agents de diffusion de l'obscurantisme, de la superstition, de tout ce qui peut y avoir de pire venant au nom des religions en général, d'ailleurs pas seulement de l'islam. Souvenez-vous de Voltaire. Voltaire dit je ne veux pas la peau du christianisme, c'est pas ça ce que je cherche, mais je lutte contre l'obscurantisme, contre les superstitions, contre le fanatisme. C'était ça. Et c'était ces 3 vecteurs-là qui étaient très présents dans ces prêches officielles, au point où, lorsque, en novembre 1998, il y a eu les attentats de Luxor, les fameux attentats de Luxor, et tous les Égyptiens étaient très surpris, ne comprenaient pas ce qui arrivait, et pour moi, c'était très très clair, ces attentats m'ont paru être tout simplement le passage à l'acte de ce qui était transmis au quotidien par les chaînes officielles, par l'islam officiel. Et l'islam officiel, s'offusque. Donc, un des effets des prêches. Donc, contre-prêche pour essayer de trouver, comment dire, une réponse très critique par rapport à ce qui est diffusé aujourd'hui en islam et qui nourrit et qui corrompt le sens commun. Alors on va faire dans cette émission, l'émission va prendre un plan assez simple, c'est-à-dire on va montrer que le dialogue est possible parce qu'il a été possible, qu'il a été, comme vous dites, corrompu et qu'il y a quand même des bases pour ce dialogue. Donc on va partir en 3 parties. Pour commencer, j'ai eu envie de vous faire revoir des images qu'on a vues énormément, qui sont les images du pape Benoît XVI dans sa conférence à Ratisbonne. Et vous allez nous expliquer ce que vous pensez de ce qu'a dit Benoît XVI. Alors on va regarder. Je vais les voir pour la première fois parce que j'ai lu de très près le discours, mais je n'ai jamais vu ces images. Ah ben on va les regarder. C'est à l'université de Ratisbonne qu'est née la première crise du pontificat de Benoît XVI. Le coupable en est l'empereur byzantin Manuel II Paléologue, dont les propos cités par le pape datent d'il y a 600 ans. Le discours du pape était long de 6 pages, mais les agences de presse se sont focalisées sur une phrase à l'origine de toute la crise. Uns überraschend schroffer Form, ganz einfach mit der zentralen Frage nach dem Verhältnis von Religion und Gewalt überhaupt an seinen Gesprächspartner. Er sagt, ich zitiere, zeig mir doch, was Mohammed Neues gebracht hat. Und da wirst du, so sagt er, nur Schlechtes und Inhumanes finden. Wie dies,
dass vorgeschrieben hat, den Glauben, den predigte, durch das Schwert zu verbreiten. En prononçant ces mots, le pape a précisé que ce n'étaient pas les siens, mais il n'a pas été compris. Le but de sa dissertation était d'abord de mettre en garde l'Occident qui considère la foi comme irrationnelle. Pour lui, cela met en péril le dialogue avec les autres cultures, dont le dialogue avec l'islam. Alors, on a vu ces images. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi ça a fait mal? Qu'est-ce qui a fait que les musulmans se sont sentis offensés? D'abord, de remarque la beauté de la langue allemande. On a souvent tendance à associer la langue allemande. Et la beauté du phrasé du pape, qui a un phrasé très doux. Très doux, beau, une très belle articulation, belle scansion. Et il dit Mohammed. C'est-à-dire, il prononce tout à fait à l'arabe. Je ne sais pas comment on prononce Mahomet, ce qu'on a l'habitude d'appeler Mahomet en français, mais la prononciation est parfaitement arabe. Je ne sais pas s'il sait l'arabe, en tous les cas, elle est juste, elle est belle. Peut-être parce que aussi l'allemand a accès au guttural de l'arabe. Qu'est-ce qui fait mal? Je ne sais pas. Pour moi, comme vous devez le savoir, je l'ai affirmé partout. J'ai beaucoup aimé cette conférence. J'ai trouvé qu'elle était très importante et je l'ai soutenue parce que il me semble que le choix du pape était... Le pape on a affaire à un pape érudit. C'est un pape qui devait connaître profondément la théologie islamique. Dans les réponses, même académiques, qui ont été faites au discours de Ratisbonne par les Arabes et les musulmans, il y en a eu quelques-unes. Ça aussi, il importe de le rappeler. Il n'y a pas eu seulement que le choc et les vociférations. On avait traduit la conférence du pape en arabe. Elle est parue dans le plus grand journal arabe. Il y a eu des réponses d'universitaires. Et ces universitaires, lorsqu'ils répondent, ils ont occulté l'essentiel. Ils rappellent au pape que la théologie islamique ne pouvait pas se réduire à ce qu'il a dit. Ce qui est vrai, mais je pense que le pape le savait, il ne pouvait pas ne pas le savoir. Il a dû au moins lire une des œuvres majeures, essentielles de l'historien qui lui est compatriote, qui écrit en allemand, Joseph Van Hess, grand professeur à l'université de Tübingen, qui a écrit une gigantesque somme sur la formation de la théologie islamique. Il ne pouvait pas ne pas la connaître. Donc l'islam ne se réduit pas, à cette relation avec la violence, au Dieu violent, et à ce Dieu qui est un Dieu de volonté, qui est un Dieu tellement loin de l'humain, donc qui s'éloigne de la raison humaine. C'est à peu près cela qui est dit. Donc quelque part arbitraire, un Dieu arbitraire dans sa transcendance toute. On a même une vision incarnationniste du Dieu en islam. Mais si le pape avait choisi cela, me semble-t-il, c'est qu'il a choisi la voie qui a triomphé, la voie qui a gagné, la voie qui a fait taire toutes les autres voies en islam, et la voie qui actuellement prospère justement au sein de ce sens commun islamique. Il suffit de voir l'actualité. On ne l'a pas inventé. La violence nous vient de l'islam. Et il y a ce rapport de ce Dieu et une violence qui est faite au nom du Dieu. Donc il me semble que c'était l'occasion pour les musulmans, c'est comme ça que je vois les choses, de se confronter à ce problème et d'essayer de le régler, et de trouver des solutions pour le régler. Si on veut vraiment le régler, si on veut vraiment être sur cette scène du dialogue et en lien en fait avec la mutation de l'intellect qui correspond à notre époque, parce que le monde a changé, parce que nous n'avons pas inventé la circulation, nous n'avons pas inventé le déplacement, il a existé depuis toujours, mais il y a une immense intensification de la circulation, on connaît maintenant les langues, on connaît les autres cultures. Voltaire disait, on parle de l'islam, mais c'est entre nous. Notre parole sur l'islam ne parvient pas aux musulmans, et quand bien même la parviendrait, ça ne les intéresserait pas. Ce n'est plus le cas. Maintenant, on sait ce qui se passe, ce qui s'entend. Donc, si on veut être dans cette scène de la relation, au sens très très fort, fondée sur le dialogue, comme d'ailleurs ce à quoi a convié le pape, la visée en fait du pape, au-delà de cette adresse aux chrétiens, cette volonté de vouloir retrouver l'articulation très très forte qui serait une articulation originelle en islam, dans le christianisme, entre le logos et Dieu, entre la raison et la foi, faire cet accord-là et non pas cette scission qui a suivi l'évolution de l'Occident chrétien. Et donc, outre cette visée-là, la seconde visée, c'est les conditions à minima d'un dialogue entre les cultures. D'ailleurs, la conférence finit sur le dialogue entre les cultures et non pas entre les religions, supposant que toute religion est prolongée par une culture, ce qui est le cas de l'islam, évidemment, et éminemment. Et donc, sur ce qu'il appelle se retrouver sur le logos élargi. Il me semble que si on a à lire
lire comme il convient à la conférence du pape, avec ses sous-entendus, ses implicites, ses présupposés, et ce choix délibéré de cette incidente sur l'islam, qui est un tout petit détail dans cette conférence, bien sûr, sur justement la violence faite au nom du Dieu et d'un Dieu très loin de l'homme et arbitraire quelque part, donc un Dieu qui ne peut pas être le miroir de Logos à Logos, participant au Logos, Dieu comme l'homme. Donc tout cela peut-être disait-il aux musulmans, menez un travail d'anamnèse, un travail de lever de l'oubli, de souvenir par rapport à ce qui a été pensé dans votre propre théologie. Parce que cette articulation foi-raison, ce lien très très fort avec le Logos et la Grèce a eu lieu en islam. Oui, et il convient peut-être de revenir à cela pour que vous soyez avec nous, les participants, à cette mise en place de cette scène fondée sur un Logos élargi, en laquelle pourrait se réaliser le dialogue. Oui, c'est ce que vous montrent vos contre-prêches. C'est votre contre-prêche à vous, c'est de dire que l'islam actuel a choisi finalement l'islam officiel ou l'islam tel qu'il est présenté, a choisi ce qu'il y avait de pire dans la tradition islamique, et que, que même l'opposition entre Orient et Occident, vous la récusez, parce que l'islam n'est pas plus oriental qu'occidental. Lorsqu'on pense au lien avec la Grèce, absolument. Je vous fais remarquer qu'historiquement, l'Occident a oublié la Grèce. Et le retour à la Grèce, le retour à la référence antique, le retour au grec, s'est fait par la médiation islamique. Oui, c'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, c'est par les Arabes, donc par l'islam, qu'on a réussi à retrouver Aristote, à retrouver Platon. Oui. Nous avons un très très beau passage au début d'une des œuvres majeures, une œuvre brève et très belle. Je la recommande à nos téléspectateurs parce qu'elle est en plus disponible en livre de poche. On parle beaucoup de la décadence de la culture en France, tout ça c'est dérisoire. Où, dans quel pays trouve-t-on en poche des livres, pas un seul, plusieurs livres d'Averroès qui sont en poche chez Garnier-Flammarion. Oui. Et un de ces livres, qui s'appelle Le discours décisif, commence par une espèce d'hymne, d'éloge au logos grec, un instrument de pensée qui nous a été légué par les Grecs. Et Averroès dit, là on est totalement dans la direction du discours de Ratisbonne. Donc un musulman, un philosophe musulman qui corroborerait cela. C'est un livre qui est fondé sur la tension qu'il peut y avoir et qui peut exister entre religion et philosophie. Et Averroès parle de la religion et de la philosophie, et là, d'évidence, c'est totalement dans l'esprit, dans le bain de la conférence de Ratisbonne, comme deux sœurs jumelles. Comme deux sœurs jumelles qui convergent, qui mènent vers une même vérité. Oui. Et en ce début de ce discours décisif, il fait l'éloge donc du discours, de ce qu'il appelle l'instrument de pensée qui nous a été légué par les Grecs, c'est-à-dire le fameux organon, et il dit, ces Grecs, il faut les féliciter doublement. Un, parce qu'ils nous ont légué cet instrument précieux et extraordinaire qui nous permet de penser d'une manière pertinente et profonde, et d'autre part, ils l'ont pensé par eux-mêmes, dans une ère et à une époque qui n'était pas éclairée par la grâce de la révélation. Oui, puisque vous montrez très bien dans l'un de vos prêches, de vos contre-prêches, c'est que ce qu'on peut considérer comme l'un des mythes les plus fondateurs de notre civilisation, c'est Tristan et Iseult, mourir d'amour, c'est un mythe musulman. C'est une histoire musulmane. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ce mythe, aimer jusqu'à en mourir, n'a pas existé chez les Grecs, n'a pas existé chez les Latins. Nous avons, dans les Métamorphoses d'Ovide, un passage de 2-3 pages, pas plus, qui reprend l'histoire de Thisbé, qui est un mythe mésopotamien, qui est totalement dans cet esprit-là, c'est-à-dire aimer jusqu'à en mourir. Mais ce mythe qui va être un mythe fondateur, qui va solliciter des centaines et des centaines de pages chez les Arabes, c'est l'histoire dans les tribus arabiques, au cœur de la péninsule arabique, de cet amour à la fois virginal et passionnel, et d'un amour jusqu'à la mort, en même temps construit sur l'idée que ce type d'amour ne peut être nourri et alimenté que parce qu'il y a obstacle, que parce qu'il y a impossibilité. Et cette impossibilité conduit à la mort. Évidemment, il n'y a pas le plus de Tristan et Iseult, c'est qu'il y ajoute le thème, d'une manière, qui va être le thème occidental par excellence, celui de l'adultère, évidemment. Hein. L'obstacle est dans l'adultère. C'est ce qui pimente l'histoire. Ça arrive jusqu'à nos films, hein, bien vous entendu. savez.
au film. Le fameux livre de Denis de Rougemont, L'amour et l'Occident, il part justement de ce mythe fondateur de Tristan et Iseult, et il en fait l'attribut de la vision de l'amour en Occident, la question de l'adultère. Donc Denis de Rougemont, en fait, se fonde sur un mythe musulman, enfin sur quelque chose de... Il ne le savait pas. Le fondement de l'Occident est en fait musulman. Il ne parle pas de ce mythe de ce qu'on Il écrit appelle... dans les années 30, Denis de Rougemont. Oui, c'est ça. Mejnoun Leila, il ne parle pas de Mejnoun Leila, ce qu'on appelle Mejnoun Leila, c'est-à-dire le fou de Leila, il s'agit de cela, un mythe arabique de la fin du 7e siècle qui va être au fondement d'un très grand nombre d'œuvres chez les grands lyriques persans dès le 12e siècle, 13e, 14e, 15e siècle, que Aragon reprendra dans Le Fou d'Elsa. Il reprendra, lui, explicitement. Denis de Rougemont ne parle pas de cela, mais il parle des très étranges accords entre un des éléments, vous savez, qui va conduire à Tristan et Iseult, c'est la convergence entre la matière de Bretagne, l'amour chevaleresque donc qui concerne la Bretagne. Oui, en gros, le conte du Graal, voilà, la légende arthurienne. C'est ça, et en lien et en jonction avec l'amour courtois, c'est-à-dire un corpus littéraire du Nord avec un corpus littéraire du Sud qui vont se conjoindre pour créer le mythe et la légende de Tristan et Iseult. Et par la référence à l'amour courtois, il y a d'une part l'effet très impressionnant d'une religion orientale qui était encore active jusqu'au Qatar dans le XIIe siècle, qui était très active en islam jusqu'au XIe, XIIe siècle. On a trace de ces adeptes jusqu'à cette époque-là qui était important, le manichéisme. Et à côté du manichéisme, toute la mystique musulmane. Et là, Denis de Rougemont parlait de ce lien avec la mystique musulmane, mais pas précisément sur ce mythe littéraire d'origine arabique, plus qu'arabe, arabique, je dis arabique parce que c'est dans le cadre de la péninsule arabique. Alors, en lisant aussi votre livre, moi, ce qui m'a rassuré, c'est que, bon, vous, comme beaucoup de gens, vous célébrez le royaume d'Andalousie, à l'Andalous, mais vous montrez que cette nostalgie que beaucoup de gens ont n'est pas fondée parce que, en fait, au XIXe siècle, il y a eu un mouvement de rénovation. On n'a pas besoin de remonter aussi loin pour un islam ouvert, un islam culturellement très, qui influe sur l'Occident. On s'aperçoit. Et j'ai découvert en vous lisant qu'un certain Kassim Amin, par exemple, avait, dès le XIXe siècle, voulu cette modernisation de l'islam. Oui. On n'a pas besoin d'être nostalgique. Par un des points qui sont le repère de cette, je veux dire, le repère de la faille et du problème, et le fait, la question des femmes. Oui. La question des femmes, c'est une vraie question. Tout le dispositif juridique les concernant, certes, il a constitué une avancée par rapport du statut de non-droit qui était celle des femmes en Arabie avant l'islam, mais c'est un dispositif archaïque d'une société patriarcale, d'une société fondée sur la séparation des sexes, sur la hiérarchie entre les sexes. Lorsque nous parvenons au stade où le monde a évolué, l'humanité a évolué vers l'égalité des sexes, évidemment, ça devient un immense problème. Et là, de ce point de vue-là, la lettre coranique se trouve en défaut par rapport à l'évolution de l'humanité. Oui. C'est ce type de problème que l'islam doit résoudre. Si on reste totalement littéraliste, c'est foutu, tout simplement. C'est comme pour la question de la violence, on y reviendra peut-être, parce qu'il y a des éléments coraniques qui peuvent la sous-tendre. Le très grand problème, c'est que l'intégrisme qui est en train de prospérer en islam actuellement n'est pas une vue de l'esprit. Il peut trouver légitimité à l'intérieur même de la lettre coranique. Le seul problème, c'est que comme toute lettre implique interprétation, je dis, moi, que cette interprétation et cette tendance est loin d'être une fatalité. Il y a d'autres développements possibles. Et en effet, les théologiens réformateurs du XIXe siècle, qui venaient de découvrir l'Europe, qui étaient dans une immense fascination de l'Occident, qui avaient une certitude, ce glissement de religion à culture, moi j'ai presque envie d'aller à un troisième glissement à civilisation, qu'on a trouvé dans la conférence de Ratisbonne chez le pape, eux-mêmes, les théologiens du XIXe siècle, en avaient conscience. Parce que qu'est-ce qu'ils disaient ? Ils disaient, le train de la civilisation, nous l'avons raté. Nous l'avons loupé. La civilisation, nous qui avons été à un moment les maîtres de la civilisation, elle nous a désertés. Elle est ailleurs, elle a prospéré ailleurs. On n'a pas vu comment elle a prospéré. Maintenant, elle est manifeste
sur la scène du monde. Lorsqu'on va à Paris, lorsqu'on va à Berlin, parce qu'ils voyageaient, ces théologiens, ils voyageaient, ces hommes de lettres. Lorsqu'on va à Vienne, lorsqu'on va à Londres, on découvre des changements matériels, un nouveau confort. Nous voulons avoir tout cela. Occidentalisons-nous, c'est ce qu'il disait. Mais comment faire pour nous occidentaliser tout en demeurant fidèles à nous-mêmes? Et dans cette problématique-là, ils ont réglé un très grand nombre de problèmes. Ils étaient très impressionnants. Par exemple, ils prenaient tous les acquis des Lumières, ces théologiens, vous vous rendez compte, et ils luttaient contre le despotisme local au nom de ces principes des Lumières, et parfois ils les retournaient contre les colonisateurs et les impérialistes occidentaux en leur disant « Ah là, ce que vous faites là est en trahison par rapport à ce qu'on a appris de vous ». Dès le 19e siècle, vous voyez, vous n'êtes pas en train d'appliquer les principes de liberté, d'égalité, de fraternité. Et nous croyons en ces principes-là, et c'est au nom de ces principes-là que nous luttons contre vous. Alors, un des descendants, il n'est pas le maître fondateur de ce type de pensée. Le maître fondateur est un autre nom, Mohamed Abdou, un Égyptien. Mais un de ses élèves, Kassim Amin, non, mais c'est très important que vous le citiez, en 1898 et en 1900, deux pamphlets sur la question de la femme, appelant à la sortie des femmes du gynécée, à leur participation dans la cité islamique, dans la cité tout court, même pas islamique, à leur affranchissement, percevant dans le voile un des signes de la servitude, de l'infériorité et de la réclusion, et même une gêne, dit-il. Ça ne permet pas au corps de se déployer comme il se doit si nous voulons que les femmes soient participantes dans notre cité et puissent être à l'aise dans les actes qu'elles ont, dans les gestes qu'elles ont, pour être participantes dans la production, par exemple, dans la production même industrielle. Travaillent pas seulement, je veux dire, dans les bureaux, dans les usines. Ils demandaient un affranchissement intégral, une égalité. Ils demandaient aussi autre chose. Il essayait de le mener dans sa propre vie avec sa femme, qu'il y ait de l'amitié dans le couple, qu'il y ait une relation, pas seulement une relation, je veux dire, entre époux, mais une relation d'amitié, une relation non seulement de concertation pour la gestion des affaires domestiques, mais en même temps les concerner par des discussions intellectuelles, par un échange d'idées, de débats. C'est un très très beau livre, et un livre qui va constituer le point de départ de tout un mouvement féministe. Vous savez, ce mouvement a été extraordinaire. Une dame d'Égypte a aussi 20 ou 30 années après, disciple de Sor Kassim Amin, essayant d'appliquer les principes présents dans ces deux livres de soutien et d'appel aux femmes à se libérer. Et elle a organisé une importante manifestation qui est passée devant le Parlement égyptien. Et face au Parlement, toutes les femmes de conserve se sont dévoilées. Il y a eu un processus de dévoilement. Alors imaginez le très surprenant parcours, un processus de dévoilement qui a existé à l'intérieur même des pays, des métropoles islamiques, et ce revoilement qui nous vient dans des villes comme Paris. C'est très surprenant ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé quelque chose de très important, un mouvement précis, un mouvement né, la troisième génération de ce processus de théologiens réformateurs. Tout cela est très repérable historiquement. À la fin des années 20, donc au sein de la troisième génération, nous pouvons la repérer à partir de ce docteur égyptien dont je vous ai parlé, l'émergence des frères musulmans. Les frères musulmans avec leur fondateur on va voir deux images. Hassan al-Banna, où lui, alors là, va naître avec lui deux choses très importantes. On n'est plus dans l'occidentalophilie des aînés, on n'est plus dans cette fascination de l'Occident, comme justement, c'est là où la civilisation a lieu, et nous avons donc à essayer d'adopter cette civilisation et de l'intégrer dans son propre domaine, dans son propre espace, dans son propre paysage, à la fois mental et matériel. Et c'est plutôt un appel à refuser tout de l'Occident, à essayer de retrouver toutes les ressources de la modernisation d'une manière interne. C'est-à-dire, au lieu, la modernisation s'est faite au nom de l'occidentalisation, et là, on voulait chercher une autre modernisation qui se fait au nom de l'islamisation. Et pourquoi ce rejet de l'Occident ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors voilà, l'argument qui était avancé, c'est très très intéressant. Oui. Alors là, c'est un argument qui est dû essentiellement à l'hégémonie occidentale, le colonialisme, l'impérialisme, l'irrespect des peuples. C'est tout cela qui est ressorti. C'est-à-dire une parole
qui va essayer de restaurer, de faire en sorte que, au nom de la tradition islamique, on organise une idéologie de combat et d'affranchissement. Donc une idéologie politique. Politique, bien sûr. C'est uniquement la politique il n'y a pas eu quelque chose il va y à avoir- l'intérieur de l'islam, quelque chose de spirituel. C'est vraiment du politique qui Ah est oui, la... oui, c'est vraiment Oui. une idéologie de combat, il n'y a pas une autre, donc une politisation. C'est pour cela que c'est le passage de la tradition vers l'idéologie. Donc forcément, c'est politique. Oui, Mais évidemment, ça a on peut retrouver des ressources dans la tradition théologique de l'islam. Et c'est ça Tous qui est font qui est retour, par compliqué. exemple, à un théologien très important, qui a été un des théologiens les plus redoutables. Lui, c'est un grand esprit, par contre. Ce n'est pas le cas de ceux qui écrivent au nom de cette idéologie dans le XXe siècle. Même Sayyid Qutb, qui est, Oui, on va le voir aussi, qui est plus, disons, qui a écrit plus, qui est plus redoutable comme logicien, comme écrivain, n'atteint pas du tout l'immense grandeur de ce théologien auquel reviennent tous ces idéologues. Et il lui attache une grande importance. Il s'appelle Ibn Taymiyyah. Il a vécu en Syrie entre le XIIIe et le XIVe siècle. Et il a écrit à un moment, parce que peut-être qu'il sentait que l'islam, On voit Saïd en raison de la domination qu'il avait subie, était en péril. Parce que Ibn Taymiyyah a écrit à une époque où l'islam se sentait en grand péril. Il venait juste de juguler le péril croisé, seconde moitié du XIIIe siècle, Oui. et vient le péril mongol. Le sac de Bagdad par les Mongols, par Houlagou, a eu lieu en 1258. Les Mongols, l'islam va finir par les récupérer, par les gober, puisqu'ils vont entrer en islam. Mais à un moment, c'était flottant. Très intéressant, d'ailleurs, l'attitude des Mongols. Cela nous est rapporté par les prédicateurs chrétiens qui étaient envoyés auprès des Mongols. Je pense à quelqu'un comme Rusbrock, je crois, si je ne me trompe pas de son nom, un dominicain, Oui. parce qu'ils étaient Rusbrock, païens. l'admirable. Voilà. Et ils étaient païens et tous les monothéistes cherchaient à les convertir. Oui, Donc il y avait ils une envoyaient. guerre, une Voilà. sorte de guerre. Voilà, il y a eu un temps. Ils ont failli d'ailleurs de opter concurrence. pour le christianisme. Oui, Ils absolument. étaient tentés par le bouddhisme, à un moment par le christianisme. Ils ont fini par opter au début du XIVe siècle, par opter par choisir l'islam. Mais donc eux, ils étaient très surpris, les Mongols. Moi, j'aime bien leur attitude. C'est ce que rapporte Rusbrock. Il rapporte ce que lui disaient ses interlocuteurs mongols. Nous ne comprenons pas comment vous tous, là, qui venez nous voir, les monothéistes, vous voulez mener la guerre au nom de votre Dieu, la violence au nom de votre Dieu, vous voulez convertir. Nous ne comprenons pas. Pour nous, la guerre, c'est des raisons matérielles très très précises. Hein. C'est prendre les femmes, les richesses. Ce que ne nous dit pas Rusbrock, maintenant les historiens attribuent aux Mongols même un projet, parce qu'ils avaient une loi très forte, une table des lois très très forte, qu'on appelle le Yasak. Là aussi, c'est une chose que ne veulent pas penser les Méditerranéens et les monothéistes dans l'arrogance qui est la leur, mais fussent-ils païens, ils avaient une loi très très forte et bien soutenue, une référence à la loi, une référence au droit, qui était très forte chez les Mongols. Et maintenant, certains historiens leur attribuaient même le projet d'une paix universelle. Ils avaient en idée l'établissement d'un empire mondial. Oui. C'est très étonnant et surprenant, et ça change, ça devrait limiter, comment dire, l'attitude... Le mépris. Voilà, ou la tribu de barbarie, oui. Même aux Mongols. En tous les cas, cet Ibn Taymiyyah, face au double péril croisé puis mongol, avait très très peur pour l'islam. Il sentait que l'islam était en péril. Alors il a mené une guerre très très forte contre tout ce qu'il appelait les intrusions en islam. Il a lutté très violemment contre les mystiques, par exemple, de l'islam. Parce qu'il a perçu en eux des chrétiens déguisés. C'est intéressant, là, ça va intéresser vous-même et votre public. Pourquoi un mystique est-il un chrétien? Alors, je vais vous dire ce qu'a dit Ibn Taymiyyah là-dessus. Il a dit, les chrétiens, au moins, ils ont un dogme que nous n'aimons pas, mais au moins, ils le circonscrivent historiquement. Le Dieu s'incarne, et il s'incarne une fois, il s'incarne en le Christ. Avec nos mystiques, c'est terrible. Cette histoire d'incarnation devient ouverte. Et n'importe qui sort et nous dit « je suis Dieu ».
Oui, parce que c'est arrivé maintes fois en islam, Oui. en effet. Cette vision incarnationniste, le fait que le mystique vit Dieu en lui-même jusqu'à l'incarnation, il dit que ça devient beaucoup plus dangereux avec nos mystiques parce qu'ils ouvrent quelque chose qui est circonscrite historiquement auprès des chrétiens. Donc les chrétiens sont beaucoup moins dangereux pour moi un bon chrétien qu'un mauvais mystique. Que les mystiques, c'est ça. Oui. Et en plus, ils voyaient dans le mysticisme islamique, ce qui n'est pas faux, l'introduction de beaucoup d'éléments qui viennent du bouddhisme, qui viennent de l'Inde, qui viennent de la Perse anté-islamique, qui viennent des Grecs, les plotiniens. Le plotinisme a un effet de néoplatonisme, a un rôle très majeur. L'hermétisme, évidemment, le lien avec l'alchimie, tout cela est très très mal vu. Et c'est lui qui a mené un combat gigantesque contre les philosophes, contre les logiciens. Il a un livre contre les logiciens, contre le logos, justement. Il est un de ceux qui ont déshellénisé l'islam. À Ratisbonne, Benoît XVI dénonce les fameuses 3 déshellénisations dans la tradition occidentale, celles qu'il attribue plus ou moins aux protestants. C'est pour ça, d'ailleurs, que les réformés n'aiment pas du tout cette conférence, cette façon de penser. Donc, celle qui va conduire aux Lumières, qu'il estime, là aussi, ça se discute, je dirais, philosophiquement, mais c'est dans la rigueur que Benoît XVI en a parlé. Et donc, vous voyez, lui, cet Ibn Taymiyyah, a enterré le logos grec d'une manière, je dois dire, très brillante. Parce que son livre contre les logiciens et contre le logos est brillantissime, et il peut même parfois... on peut voir en lui les prémices de la critique de l'organon et de l'aristotélisme dans la logique moderne. C'est des gens comme Frege, tous ceux qui ont qui sont sortis effectivement de la logique aristotélicienne. Il y a des éléments, pour vous dire, là nous avons affaire à une textualité forte, mais c'est le livre qui a le plus de succès d'Ibn Taymiyyah, c'est un petit opuscule, c'est un peu l'équivalent, disons, du Capital, le passage du Capital chez Marx au manifeste du Parti communiste. Le livre qui a le plus de succès, qui est le plus lu aujourd'hui, c'est l'équivalent du manifeste. Donc un livre brillant. Oui, mais de mobilisation très schématique et qui appelle donc à refuser ce qu'il appelle les sciences intruses et à garder la pureté de l'islam. Et c'est donc dans cette référence-là que, dans un contexte colonial et dans un contexte de haine de l'Occident en raison de son hégémonie et de son impérialisme, qu'on va restaurer et que va naître proprement, à la fin des années 20, au début des années 30, l'anti-occidentalisme. Les germes seront semés, mais ne prospéreront pas, parce que le libéralisme était grand. Après viendra la phase des États post-coloniaux, populistes, plutôt socialistes, révolutionnaires, incarnés par exemple par Nasser. Et Nasser était très très violemment contre les frères musulmans. Il a fait mourir... Saïd Qutb, qui l'a emprisonné. Oui, emprisonné, qui est un homme redoutable, lui aussi, qui est très très lu par nos intégristes. Lui, il est prêt à... et ces gens-là, alors là, dans l'anti-occidentalisme, ils restaurent d'une manière très forte et très violente le djihad, la guerre sainte, la violence faite au nom de Dieu, revenir à toute la textualité qui prône une religion, diffusion, le message de son Dieu, sabre brandi. Mais j'ai envie de vous dire, en faisant un peu de provocation, les mots sont là. On va lire la sourate 9, verset 5. Il est dit dans cette sourate, après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs. Donc les associateurs, c'est tous les païens, tous ceux qui font... Là qui sont préservés les juifs et les chrétiens. Voilà. Où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salat, c'est-à-dire la prière, et acquittent la zakat, c'est-à-dire l'aumône, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. C'est très violent. Bien sûr, c'est-à-dire c'est vraiment la conversion par l'épée. Et là, c'est à l'adresse des païens et des païens arabiques, encore une fois, c'est-à-dire les tribus païennes d'Arabie. Tout cela est dans le contexte de l'Arabie, c'est important de le rappeler. Dans la même sourate, la sourate 9, il y a un autre verset qui est encore plus redoutable, et c'est celui-là qui sera évoqué par juste la suite dans le texte
de la citation de Manuel II, paléologue, par Benoît XVI. Il ne la cite pas dans son discours. Mais quand on revient au livre, à la 7e controverse entre ce muderris persan, ce musulman, ce savant musulman et l'empereur paléologue, c'est un très beau passage. Personnellement, je l'adopte dans ma guerre contre justement contre le fondamentalisme et contre cette volonté de vouloir restaurer l'épée en islam. L'épée en islam, ne rêvons pas, ouvrons les yeux, regardez le drapeau de l'Arabie Saoudite. Le drapeau de l'Arabie Saoudite, c'est en lettres d'ailleurs, et des lettres impressionnantes, très hautes, très élevées, qui rappellent pratiquement une armée de lanciers, on dirait des lances, où il y a la profession de foi islamique, pas de Dieu, sinon Dieu, ou hormis Dieu, ou si on veut être en bon français, nous disons il n'y a de Dieu que Dieu et Mohammed est le prophète de Dieu, et en dessous, le sabre, l'épée. Donc là, comment on fait voyez, quand on est avec des textes qui sont aussi manifestement... Alors, le verset 29 de la même sourate a exactement le même type d'exigence, mais cette fois, alors qu'ils sont épargnés dans de multiples autres versets, à l'adresse des chrétiens et des juifs, explicitement. Les gens du livre, où on les laisserait tranquilles s'ils acceptaient l'humiliation de la capitation qui signe l'acceptation de leur infériorité. En plus, dans l'humiliation, c'est précisément dit, de main franche, qu'ils payent cet impôt propre aux minoritaires des gens du livre de main franche et humiliés, donc ils acceptent leur statut d'infériorité. Évidemment, ce sont les deux versets majeurs qui sont justement qu'il faudrait résoudre. Et il y a moyen, évidemment, de les résoudre. Comment résoudre ? Eh bien, écoutez, de toute façon, que je les résolve moi, ça ne sert de rien. Oui, mais pour nos spectateurs, je suis agnostique. C'est aussi une manière de... Je ne suis pas homme de religion, je ne suis pas imam. Il faut que les imams se les coltinent. Mais il y a quand même des voies. Quelles sont les voies ? Alors, quelqu'un comme Mohamed Abdou, par exemple, que je citais au XIXe siècle, il laissait entendre le temps de la référence au djihad est révolu, alors qu'il était à l'époque où il était dominé. Il était dominé, c'est-à-dire il le savait. Et l'Égypte, en 1881, va connaître le statut d'un pays colonisé, son propre pays. Et malgré cela, il admettait que, dans le dialogue, en tous les cas, et dans la nécessité du dialogue avec les religions, il invoquait un autre verset, pas de contrainte en religion, le verset 2, 256. Donc le Coran lui-même a des ressources de neutralisation. Sauf que nos amis les intégristes, ou nos ennemis les intégristes plutôt, ceux-là, justement, disent que la sourate 9, ayant été l'avant-dernière à avoir été révélée, du fait qu'elle est le dernier mot, c'est le mot qu'elle comporte qui est qui doit abolir tout ce qui est antérieur. C'est ce qu'on appelle les versets abrogés et abrogeants. C'est-à-dire qu'il doit abroger tout ce qui est avant. Alors, une sorte d'historicité du texte, de la révélation, qui fait que certains textes sont abrogés par ceux qui ont été révélés postérieurement. Quand il y a contradiction. Comme c'est le cas là, pas de contrainte en religion et conversion par l'épée. Vous voyez, là, il y a une contradiction manifeste et les intégristes optent pour une interprétation exégétique traditionnelle très minoritaire, parce qu'elle a existé, bien sûr, et c'est elle qu'ils privilégient en abrogeant le pas de contrainte en religion. Alors, une des vertus de la lettre qui a été envoyée par les 38 oulémas au pape pour lui dire qu'ils acceptent ses regrets et qu'ils veulent le dialogue. C'est une lettre très importante qui a été d'ailleurs traduite dans la presse allemande, dans la presse anglo-saxonne et qui n'a pas été traduite en France. C'est dommage, parce que ça montre aussi que... L'ouverture. Oui, voilà. Et la volonté de dialogue, justement. Volonté de dialogue, et pas n'importe qui. Alors eux, ceux-là, leur voix compte. C'est des oulémas, comme il m'est arrivé d'en connaître dans mon enfance, c'est-à-dire des oulémas ouverts, des oulémas pas justement producteurs de prêches incendiaires exigeant en réponse des contre-prêches. Donc ces oulémas rappellent que dans la grande tradition et la grande majorité des docteurs, ce qu'avait dit le pape à Ratisbonne est faux. Le verset pas de contrainte en religion n'est pas un verset mécois, donc il n'a pas été dit par un prophète dessaisi de la souveraineté, il a été prononcé à Médine, à l'époque où le prophète était maître d'une souveraineté, donc ça c'est important, et deux, rien ne l'abroge.
Et là, évidemment, ils reviennent. Personnellement, j'ai mené une enquête dans les 6 ou 7 grands traités d'exégèse traditionnels du 9e, 10e, 11e, 12e siècle, de tendances multiples, soit celles qui sont stricto sensu dans la fondation d'une tradition, ou soit ceux qui procèdent du logos, dans la tradition d'une école théologique très célèbre qui a prospéré au IXe siècle à Bagdad, ou alors carrément d'un exégète philosophe, dans la tradition aristotélicienne, tous, sans exception, attachent une très grande importance à pas de contrainte en religion. Et c'est cela qui a été rappelé par les 38 oulémas, les 38 dignitaires musulmans qui se sont adressés au pape. Parmi eux, le grand mufti d'Égypte, le grand mufti d'Indonésie, du Maroc, de Bosnie, du Kosovo, 38 d'une dizaine de pays qui sont de grands dignitaires. Ça, c'est important et c'est un trait positif. Donc finalement, ce que vous dites, c'est qu'il faut retrouver une forme d'exégèse. C'est-à-dire que restaurer l'espèce de, comment dire, d'idée fausse que le Coran ne doit pas être interprété, il faut absolument la récuser. Et comment Et revenir, moi j'irais beaucoup plus loin, revenir à cette thèse qui aurait été tellement importante et l'islam aurait réglé tous ses problèmes si elle avait triomphé. Malheureusement, elle a été défaite. Maintenant, nous avons les textes. Ces textes, d'ailleurs, à un moment avaient disparu. Et on est en train de le retrouver dans des bibliothèques poussiéreuses. Les savants sont en train de mener le travail qui convient pour qu'il soit édité. Les fameux Mu'tazila que j'ai cités tout à l'heure, les grands théologiens rationalistes du début du IXe siècle, qui, eux, ont forgé la notion de Coran créé. Le Coran est créé et non pas incréé. C'est-à-dire c'était les en deux Dieu, termes qui étaient engagés. façon, Voilà, c'est-à-dire nous n'avons pas là la parole même de Dieu dans sa lettre en toute éternité. Nous avons avec le Coran la parole de Dieu actualisée dans un langage humain, qui a connu donc la médiation humaine. Et cela me paraît très très important parce que dès qu'on accepte l'idée de médiation humaine, nous avons après le préalable, je dirais, pour toutes les ouvertures possibles sur la question de l'historicité. Et le rôle majeur, parce que vous savez, le débat sur le Coran lui-même a été intense jusqu'au... On n'en a plus du tout parlé. Très curieusement, il y a eu vraiment la victoire de la décision de l'État, qu'on n'en parle plus, à partir du début du XIe siècle. Mais jusqu'au début du XIe siècle, il y avait des Corans concurrents qui circulaient, avec des versions parfois qui sont plus que des variantes, avec parfois même des pans entiers de sourates qui étaient... Et tout cela a disparu. Mais les chroniques nous rendent compte, nous devons revenir à toutes ces chroniques-là pour qu'enfin les musulmans mènent le travail qui a été mené par les chrétiens et par les juifs sur la question de la constitution du texte. Et qu'il y a eu donc histoire et que nous n'avons pas, là nous ne disposons pas dans le Coran qui circule actuellement de la langue de Médine et de l'état du Coran tel qu'il a été transmis à Médine, où nous n'avions que des rudiments. Même si évidemment il y a des historiens qui cherchent à organiser une sorte de Coran idéal. Donc on n'a pas de Coran, on n'a pas le Coran tel qu'il a été dit par Mohammed. En fait. Mais ça, alors là, pour qu'un musulman vous entende, non mais ce serait... mais il faut en venir à cela, vous voyez, c'est là où il y a véritablement... il faudrait qu'il y ait ce jeu de vase de communicants entre le savant au sens moderne, qui est le nôtre tel que nous le connaissons ici en Europe, c'est-à-dire un philologue, un anthropologue, quelqu'un profondément marqué par l'histoire, par la démarche historique, par le comparatisme, par le travail sur des manuscrits matériels comme documents matériels, par la confrontation des manuscrits, par le conflit des lectures déjà, et que ce type de propos et ce type de produits et de résultats de recherche aillent jusqu'aux théologiens. Il faut qu'il y ait des vases de communicants entre les deux sciences, je veux dire, les sciences traditionnelles et les sciences objectives, positives, précieuses, qui sont comment dire,
l'offrande de l'Occident au monde. Mais justement, nous autres occidentaux, est-ce que nous n'avons pas aussi, alors quand je dis occidentaux, c'est pas du tout, c'est pas une notion géographique, c'est une notion finalement. Est-ce que nous n'avons pas nous aussi à balayer devant notre porte? Je vais vous proposer une image qui est en fait une représentation de Mahomet, de Mohammed, à Bologne, dans la basilique Saint-Pétronio. Voilà. C'est la grande cathédrale. Voilà, on le voit bien. Alors, oui. Ce qui est très frappant, c'est qu'il y a une représentation de Mohammed, qui est donc marqué Mahomet, qui est montré selon la représentation qu'en fait Dante dans l'enfer, tourmenté évidemment parmi les damnés. Et avec une certaine mauvaise foi, alors je ne sais pas si c'est les biens culturels italiens ou si c'est le recteur de l'Église, l'a mis dans une sorte de bâche devant pour ne pas offenser les yeux éventuels des musulmans. Est-ce que ce n'est pas une forme de lâcheté, ça ? Moi, je ne suis absolument pas d'accord avec ce type de censure. Je trouve ça inacceptable. Je crois que là, on intériorise, je veux dire, la vision de victimisation que se fait le musulman de lui-même. Je trouve ça intolérable. Moi, je voudrais m'adresser à un musulman souverain de lui-même. Et un musulman souverain de lui-même n'a pas à s'offenser de ce type d'image. On ne va pas se mettre à censurer Dante, on ne va pas se mettre à censurer le Mahomet de Voltaire, on ne va pas se mettre à censurer ce type d'image. Ce qu'il faudrait, c'est que tout cela a été fait à un moment historique, dans un contexte historique très précis, de conflit entre les religions, mené d'ailleurs de part et d'autre. De ce point de vue-là, l'islam n'est pas innocent. Vous savez, les croisades, je ne vais pas me faire l'avocat du diable, mais presque, disons. Quand on voit l'argument des croisades, recouvrant la Terre Sainte, est parti sur un fait très très simple. Si on a véritablement à parler, je veux dire, d'arguments, et là je voudrais m'adresser plus aux musulmans qu'aux chrétiens, c'est-à-dire parce que c'est des choses qui sont impensées par les musulmans. Où a prospéré l'islam? Où a gagné l'islam? L'islam a gagné sur des terres chrétiennes, sur la chrétienté. Donc quand les croisés voulaient reprendre des terres qui étaient avant chrétiennes, quelque part, l'argument a son historicité, je veux dire. Tout cela pour dire que c'était une époque de très grands conflits. Le tout est de savoir si l'islam, aujourd'hui, est prêt à accepter la mutation de l'intellect qui éclaire notre époque. Parce que l'intellect a muté. Comment a-t-il muté? Il a muté pour une raison très très simple. Évidemment, il y a toujours la problématique des dominants, des dominés, des riches et des pauvres. Oui, mais on est dans une phase de décolonisation aussi. On ne va pas passer sa vie à accabler la colonisation. Ce que je ne supporte pas chez mes coreligionnaires, c'est cette volonté de vouloir accabler l'autre pour se déresponsabiliser. Il faudrait réfléchir et savoir, c'est-à-dire, on attaque la colonisation, mais l'islam a été aussi conquérant et colonisateur. Moi, je cite un seul exemple. Je l'ai dit, d'ailleurs, c'est très facile si ce type de parole, je ne l'ai dit qu'ici, en Europe, tous les Européens vont m'applaudir, à dire bravo, vous êtes un des nôtres, ça. Non, j'ai le même discours partout. Oui. Ce que je vais dire en ce moment même, je l'ai dit devant un auditoire à Damas, dans une de mes conférences, où il y a eu cet argument justement de la colonisation, lorsque j'étais en train de présenter un de mes livres au public de Damas. Et un peu irrité par cela, parce que j'estime qu'il est temps de s'occuper des raisons internes, ce que j'appelle les raisons internes de la crise et de la mauvaise situation que connaît l'islam, au lieu de passer son temps à accabler l'autre, même si l'autre est loin d'être innocent, bien sûr, je leur ai dit, mais est-ce que vous imaginez pire violence que ce que nous, musulmans, avons fait en Inde? On arrive en Inde, on conquiert, on domine, et nous avons cette fête annuelle du sacrifice de la bête dans un pays où les bêtes sont profondément vénérées et sacrées. Où pour eux, c'est peut-être l'oncle ou je ne sais quoi dans leur métampsychose qui est là dans cette bête. Et que donc cet acte dit, lorsqu'on abat une bête, on touche à la circulation, je dirais, des âmes et on touche aussi aux humains. Est-ce que vous imaginez une violence pire que cette violence-là? Donc voilà, c'est ça ce que je veux dire. Personne n'est innocent dans cette affaire. Et il y a eu donc un temps
où la guerre était très très forte entre l'islam et le christianisme, où il y a eu des images polémiques, violentes, construites pour se défendre en Occident de l'islam, des caricatures. Tout ce travail est fait par les historiens. Nous avons de très beaux livres qui donnent dans les moindres détails comment se sont construites ces images, comment ces images ont prospéré, comment ces images ont été déposées dans le sens commun occidental, comment elles continuent de travailler consciemment et inconsciemment jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr. Alors, le travail que nous avons à faire les uns et les autres, c'est de contextualiser, de dire ça s'est passé à un moment précis, à un moment où on estimait que l'islam n'était qu'un schisme chrétien, en fait. C'est une idée qui est née depuis Jean Damascène, oui. Un des premiers textes anti-musulmans écrits par un chrétien, et un chrétien qui a fréquenté l'islam au plus près, puisqu'il a été même au service de l'État omeyyade à Damas, au début du 8e siècle. Son grand-père était le secrétaire du calife lui-même. Et ce Jean Damascène, d'ailleurs, n'a pas eu que du mal pour l'islam, parce que c'est par son intermédiaire, justement, comme un des derniers de la patristique et des pères du désert, que cette articulation entre l'instrument grec et les Écritures va être transmise aux musulmans. Et c'est dans cette articulation-là que va se fonder la théologie islamique. Mais dans son livre sur l'hérésie, il situe l'islam dans l'hérésie 100. Même si le mot hérésie, à l'époque, on peut l'entendre dans un sens plus large en grec, qui peut désigner l'autre croyance, en fait. Oui. Hein. Mais séparé, exactement. Oui, c'est ça. Mais en même temps, je pense que la descendance de ce texte a fait qu'on a assimilé l'islam à un schisme chrétien. Il est situé à la hauteur du donatisme ou du ou des monophysites, vous voyez. Oui. Voilà. En raison probablement aussi de la part christique du Coran, reconnue par le Coran. On reconnaît l'Annonciation, on reconnaît la Nativité, on s'arrête là, on ne va pas évidemment jusqu'à l'incarnation, rédemption, et tout cela, le rôle majeur de l'angélisme, tout cela est en lien plutôt d'ailleurs avec le docétisme. Il y a pratiquement une lecture docétiste du christianisme par l'islam, donc il y a possibilité de situer l'islam dans ce concert des sectes chrétiennes. Oui. Et c'est en tant que schismatique que Mohammed et Ali se logent dans le 8e bouge de l'enfer et subissent les pires des sévices comme semeurs de discorde, disait Dante, en reprenant toute cette tradition-là et texte qui est à l'origine de l'iconographie de Bologne. Alors autant expliquer tout cela, dire que ce même Dante, par exemple, a été profondément nourri par la tradition philosophique et théologique de l'islam, par toute la problématique de la lumière, il y a des auteurs musulmans qui sont très très proches de Dante, mener un travail pédagogique, d'explicitation, de contextualisation, pour essayer justement d'être dans la convivence, d'être ensemble et d'être en lien avec la mutation de l'intellect. Qu'est-ce que c'est que la mutation de l'intellect? Sinon le dépassement de sa propre tradition pour trouver un lieu, non pas d'accord ou de désaccord, un lieu où l'on peut trouver la possibilité de discuter, comme ici, vous et moi. Eh bien, écoutez, on va continuer ces discussions en invitant les auditeurs à vous retrouver dans Contre-Prêche, donc Abdelwahab Medeb, paru aux éditions du Seuil. Merci beaucoup d'avoir accepté de discuter avec nous et d'avoir envisagé ces problématiques un peu délicates. Merci beaucoup, Abdelwahab Medeb. Merci.